Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder aujourd'hui pour le signe de... Comme je choisis au sort, qu'est-ce que je vais faire comme signe? Les taureaux. Voilà, je viens de penser, ça me vient en tête, les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune au taureau, ce sera votre tirage sentimental pour le mois de mai. On va voir ce qui se passe pour vous. Pour ce tirage, je vais utiliser une carte d'énergie avec l'oracle des météores. On va faire un taroscope, on va faire un jeu avec les oracles, le grand oracle de l'amour et le line of love. Donc taureau, ascendant taureau, lune en taureau, et puis vous pouvez regarder votre signe ascendant et surtout le signe lunaire si ça ne résonne pas, ou pour un complément d'information. Et on va utiliser les charmes. Vu que ce joli paquet plein de cœurs m'a interpellé et j'utilise pas souvent les charmes, donc j'ai pensé au sentimental. Alors, on y va pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe en amour? On va regarder tout ça. Puis, bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos, à liker, partager, commenter. Cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications quand votre vidéo sort, pour les anciens comme pour les nouveaux. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Merci. Taureau pour le mois de mai 2023. En amour, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Taureau, amour, mai 2023. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour le mois de mai 2023 en amour. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai pour les taureaux en amour? Alors, on parle de potentiel. Il y a du potentiel dans une relation probable. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un, on dit que cette relation a du potentiel. C'est-à-dire qu'elle a des possibilités de bien fonctionner, de bien marcher. Hein. Elle a cette chance. C'est une bonne carte. Pour les célibataires, on peut dire que vous avez du potentiel, vous avez des dons, vous avez du charme, vous avez quelque chose du bagou pour bien vivre la vie amoureuse. Donc, c'est une belle énergie pour ce mois. Alors, je vais prendre quelques charmes. Oups. Pour les taureaux, j'en ai pris pas mal. Alors, déjà, on a la bague. Il y aurait des promesses, justement, potentielles. Potentielles aussi pour s'unir. Hein. Il y a la bague et il y a le cavalier. Il y a peut-être une rencontre ou une personne qui vient à vous, les taureaux, qui désire, qui aimerait vraiment s'engager ici. Peut-être après une période, quelqu'un qui viendrait de l'étranger avec l'avion, qui vit à l'étranger ou une personne étrangère. D'accord? On peut voir que cette personne peut être un peu superficielle ou aime sa liberté ou aime s'amuser, est pas mal dans la légèreté. Période de chance avec cette personne. Hein. C'est bon les taureaux là. Période de chance avec cette personne. On retrouve sa vitalité, son entièreté, son alignement, sa force. En tout cas, il y a une force et une puissance dans ce mois de mai au niveau amoureux. Et avec le hibou, on nous dit quand même, écoute ton intuition, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et c'est aussi voir, voilà, l'invisible, hein, le hibou. Comme je l'ai vu moi dans mon village d'ailleurs, ça m'a surpris, assez hallucinant. Et, il y a du bon potentiel là, vraiment pour un engagement, c'est rare que j'ai la bague. Hein. Et puis le valet de cœur, c'est une personne plus jeune je pense que vous, mais qui aime s'amuser, qui viendrait de l'étranger. C'est une relation qui sera chanceuse. Et puis votre intuition va vous dire tout de suite comment ça va fonctionner avec cette personne. Écoutez-la. Mais moi, je vois du potentiel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a du potentiel dans cette relation. Ça peut être une âme sœur. Mais une personne qui est un peu plus légère que vous et qui serait de l'étranger. Vous me direz si ça vous parle. On va voir avec le taroscope. Qu'est-ce que ça nous dit? Les taureaux en amour pour le mois de mai. Taureau amour pour le mois de mai 2023. Taureau ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux en mai, en amour?
N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à aider la chaîne. J'ai dû contacter le service juridique, je vous informe, parce qu'il y a une grosse manipulation sur ma chaîne, vous avez bien vu, hein. Et ça, je ne suis pas d'accord de laisser passer. Vous me connaissez aussi, parce que je suis dans le combat. Je ne suis pas pour le mensonge, la manipulation. Je peux pas laisser passer. Alors, Taureau, on a le monde. Donc, il y a bien quelqu'un ici, il y a une fin de cycle, il y a eu quelque chose qui se termine pour un renouveau. Pour les taureaux, là, vous avez un renouveau, une nouvelle partie de votre vie qui s'amorce en ce mois de mai. Et puis, la carte du monde peut aussi nous parler d'une personne étrangère. C'est vraiment en votre faveur. On a fait le tour d'une... Ouais, on a bouclé une boucle, hein, carte numéro. C'est le 8, hein. On a bouclé une boucle, on a fait le tour aussi du tarot, carte 21. On a vécu un cycle amoureux pour en vivre un nouveau qui arrive en ce mois de mai et certainement avec quelqu'un d'étranger, si ce n'est pas vous. Alors, la carte en contre, c'est le pendu. Normalement, on nous dit, si elle est positive, qu'il vous faut vous poser, qu'il vous faut observer, qu'il vous faut changer votre point de vue, observer sous un autre angle votre situation amoureuse. Et comme elle est en contre, peut-être vous, comme le hibou, hein, est-ce qu'il vous manque peut-être un certain recul, ou un certain regard? On vous conseille quand même de bien observer, moi je dirais, de bien écouter. On vous le conseille, je dirais. Parce qu'elle est en contre, donc si vous n'observez pas bien la situation ou connaissez pas bien la personne, à voir si ça pourrait poser problème. J'espère pas, parce qu'il y a du potentiel. On a bien un démarrage, une relation, une fin de cycle avec le 8 ici. Oui, il y a bien la fin de cycle, un nouveau démarrage. Donc, il y a bien une nouvelle rencontre, un potentiel. Mais on nous dit que vous n'observez pas totalement la situation ou la personne où vous ne la connaissez pas assez bien. Et en fin mai ou en réponse, on nous dit qu'il y aura la justice. Donc, soit un équilibre retrouvé dans votre vie sentimentale ou il va falloir trancher et prendre une décision. Parce que là, il y a peut-être un manque de connaissance de la personne. À voir. Je vais regarder la synthèse. Donc, 21, 31, 33, 33, 43, 44, 45, 9. Hein, l'ermite. Hein. Alors, bon. L'ermite, c'est quand même que l'un des deux se cherche. Ok. Dans cette relation, on voit bien qu'il y a quelque chose un petit peu flou là. Soit l'un n'écoute pas totalement l'autre, ou n'est pas totalement complémentaire, ou peut ne pas correspondre. Il faudra voir tout ça avec le temps. La roue de la fortune, bon, au final, ça a l'air de bien se terminer, hein, la synthèse. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, je ne sais plus ce que j'ai dit. La roue de la fortune, positive, on prend une décision dans une nouvelle relation, où on retrouve un équilibre, et puis la roue tourne en fait pour vous au niveau amour. C'est-à-dire que s'il y a eu des difficultés précédemment, la roue tourne. Donc ce sera positif pour moi, hein, au final. Il y a juste cette question, peut-être qu'on ne connaît pas encore assez bien la personne. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce qui est en contre. On va voir le reste du tirage. On va regarder déjà avec le grand oracle de l'amour pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour l'amour pour le mois de mai 2023. Amour pour le mois de mai 2023. Amour. Taureau. Mai 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Une relation de complicité, attention à l'infidélité. Ça pourrait être une personne... il faudra être souple avec cette personne. Il y a une belle complicité, mais attention, attention. Hein. Là, on nous dit quand même, est-ce qu'il y aurait des problèmes de fidélité dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle rencontre? Ou est-ce qu'il y a une fin
de problèmes de fidélité qu'il y avait peut-être chez cette personne, qui était souvent infidèle. Là, il y a à nouveau cette fin de cycle. C'est comme si ça se terminait pour un nouveau départ. Vous me direz en commentaire. Hein. Je demande souvent, mettez-moi un petit commentaire. J'ai 0 commentaire. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous, si ça vient de YouTube. Mais c'est vrai que d'avoir au moins un message qui parle à quelqu'un, ce serait super sympa. Alors, on va voir. Taureau pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui se passe en amour? Moi, je pense qu'il y a, ouais, il y a une fin de cycle. Il y a peut-être eu des problèmes d'infidélité chez l'autre. Vraiment nouveau cycle pour vous. Ça, c'est certain. Il y a une nouvelle rencontre. Hein. C'est certain. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Pour moi, soit qui arrive de l'étranger et qui veut une union. Bah, tout de suite, l'amour. Hein. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, je vous dis, vous avez le cavalier. Donc, il y a un homme qui arrive, une femme, hein, c'est interchangeable, qui veut s'unir. Mais il y a une certaine légèreté. Hein, donc, il faudra faire avec, une fois. Mais vous vous aimez. Hein. Fin de cycle à nouveau. Il y a quelque chose qui s'est terminé pour un nouvel amour, là. Beaucoup d'attraction, beaucoup de sensualité, beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. Prenez cette relation de manière assez légère. Disons que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. C'est ce que je vois. On nous dit que c'est une chance pour un nouveau démarrage. Et peut-être aussi, il y aura une chance pour avoir une grossesse. Par la suite. Ou que vous allez être enceinte rapidement. C'est pas mal votre tirage. C'est pas mal votre tirage. La chance, donc la chance, c'est le potentiel. Hein. Il y a juste peut-être un problème de légèreté ou un des deux. Voilà, un des deux, pas forcément très. Pour lui, c'est pas forcément le plus important d'être fidèle. Je sais pas. Ou moi, je pense qu'il y a plutôt une fin de cycle, un changement de cette personne qui a pu être dans l'infidélité dans le passé, mais il y a beaucoup d'amour pour vous. Il y aura beaucoup d'amour. Les taureaux pour le mois de mai 2023. Possibilité d'une naissance, d'une grossesse. Retour. Il y a quelqu'un avec qui vous étiez qui pourrait revenir. Qui revient dans votre vie. Vous avez connu, qui revient pour un nouveau départ après un changement. Ouais. Taureau pour le mois de mai 2023. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour le mois de mai 2023. Sérénité, on retrouve son calme, une relation sereine après avoir été blessé. Il y a eu quelque chose, peut-être que vous connaissiez cette personne nouvelle. Vous êtes séparés un moment, ça vous a blessé. Vous avez travaillé sur vous-même pour ne plus répéter ces erreurs. Et, bon, il y a encore un peu de confusion. Mais on retrouve une certaine paix. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger. C'est un coup de foudre, c'est vraiment une relation forte là. Que vous allez avoir les taureaux que vous avez déjà rencontrés. Mais là, ça démarre, ça redémarre. S'il y a eu une pause à un moment, ça repart. Taureau pour le mois de mai 2023, ça repart. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. Beaucoup de potentiel. La chance, moi je dis c'est très bon là, les taureaux. Très bon tirage. Magnifique. La roue tourne, donc c'est du changement positif. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Hein. La roue tourne. Je vous ai dit sur le monde, fin de cycle difficile. Vous allez retrouver la positivité ici en amour. Je dirais, pardon, même si ça peut être la bonne personne. Alors, le consultant qui a fait un travail de guérison. Vous voyez qu'il sort d'un schéma, je pense, que je vous ai dit, et je le ressens bien, qui a fait un travail sur la fidélité. Il y a eu des problèmes de légèreté ou quelque chose comme ça, où il a vécu souvent, où il y a eu des problèmes d'infidélité dans le passé, et il est en train de sortir, de guérir. Fin de cycle à nouveau de ce problème.
de relations éphémères. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Voilà, elle sort là. Beaucoup d'attraction dans cette relation. Elle a fait un travail de guérison, hein. Il y a la protection de l'étoile. C'est une relation destinée, là. Il faudra beaucoup discuter avec amour entre vous, pour vous connaître. Et oui, par rapport à la confiance, il pourrait y avoir quand même, où il y a eu des problèmes de... ça pourrait vous mettre en colère parfois. Quelques doutes sur la confiance. Ça peut être imaginaire comme réel. Je vous ai dit, il y a le hibou. Écoutez bien votre intuition, votre ressenti. Mais cette personne, on dit un homme qui est en train de faire une guérison sur lui-même, qui retrouve les papillons dans le ventre, retombe amoureux, a eu ces problèmes de relations éphémères, d'attirance, de relations légères, peut tomber vite amoureux. Mais la relation est protégée, il faudra bien discuter. On nous dit à nouveau, hein, à fin de cycle, il y a la carte 8, la carte 7 et 1, 8. Et à bien discuter sur des problèmes justement de fidélité et d'infidélité qui pourraient vous mettre en colère. Voilà mes chers amis taureaux pour votre tirage du mois de mai 2023. Merci beaucoup pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.